Dans ce bras de fer, la Russie a besoin d'alliances. On a beaucoup parlé de la Chine, on a parlé de l'Iran. Hier, Vladimir Poutine était à Téhéran. Justement, dans cette circonstance, un autre allié qui compte beaucoup, allié très incertain, c'est d'ailleurs aussi l'allié de l'Occident et de l'OTAN dont elle est membre, c'est la Turquie. Et on voit à quel point le rapport de force est en train d'évoluer. Regardez cette séquence tout à fait étonnante. Qui attend qui? En diplomatie, c'est absolument essentiel, comme dans la vie courante d'ailleurs souvent. Vladimir Poutine attend, et c'est très rare que Vladimir Poutine attende. Je crois que ça a été chronométré, c'est 46 ou 47 secondes, c'est vous le spécialiste de cette vidéo, Renaud Pila, mais en tout cas, pendant 46 ou 47 secondes, Vladimir Poutine attend le président turc Erdogan, et c'est un événement. Il faut regarder son visage. Oui. Russe qui attend. Il faut dire que c'est tout à fait exceptionnel. En général, c'est lui qui fait attendre et pas 45 secondes. Souvent, c'est 1 heure, 5 heures, 10 heures. Toujours. Et même des chefs d'État ou de gouvernement. Madame Merkel a attendu des heures. Oui, et Gilles Boulot, une journaliste de TF1, raconte lorsqu'il avait interviewé Poutine qu'ils ont attendu quasiment une journée, plus d'une journée. Hein. Oui, plus qu'un quart d'heure. Et en fait, ça fait partie aussi de la stratégie soviétique de toujours faire attendre son interlocuteur pour qu'il arrive énervé. Alors là, il sourit quand, évidemment, l'interlocuteur arrive. Et tout le rapport de force se dit, tout ça est tout sauf anecdotique. Il faut rappeler que chez les Occidentaux aussi, ce jeu a parfois existé. Sommet de Versailles, Mitterrand-Reagan. Mitterrand se met sur le bas-côté et se cache un moment pour ne pas être lui, celui qui attend Reagan, mais le contraire. Tout ça est très chronométré. Il y a beaucoup qui se dit dans ces quelques images. Évidemment, et je trouve que c'est une façon... Erdogan avait beaucoup attendu lors d'une rencontre en Russie avec Vladimir Poutine, et il l'a très mal vécu. Hein. C'est quand même un autocrate qui n'aime pas être humilié, et c'était une forme d'humiliation pour lui, et donc il lui rend un peu la monnaie de la pièce. J'aurais aimé que ce soit un leader démocrate qui fasse attendre de cette manière Vladimir Poutine. Là, il y aurait eu une signification beaucoup plus importante et qui aurait démontré une forme de détermination des démocraties occidentales à combattre ce Vladimir Poutine. Mais on n'a pas ces coutumes. Hein. Non. Et c'est toute l'inégalité entre effectivement ces genres de dirigeants, c'est qu'eux peuvent tout se permettre, parce qu'ils sont encore dans une mentalité d'empereur. Alors que nous, dans une démocratie, il y a la bienséance, la diplomatie. Voilà. Nathalie Schrein. Oui, je suis d'accord, mais chaque pays a son mode de fonctionnement. En Allemagne, c'est à la minute près. En France, il faut un quart d'heure de retard si on va chez quelqu'un pour que la femme puisse finir de se préparer. Donc chaque pays a son... Ou l'homme. Ou l'homme, pardon. Vous avez raison. C'est devant les caméras du monde entier. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant de voir Vladimir Poutine aussi mal à l'aise, pas mal à l'aise, mais très surpris de l'audace d'Erdogan. Oui, tout à fait. Le jeu turc, grande habileté. Alors là, c'est un tout petit détail, mais qui en dit beaucoup sur l'accès à la mer Noire. La Turquie, qui est membre de l'OTAN, allié crucial pour les Occidentaux, elle est courtisée par tout le monde en ce moment. Tout le monde veut être bien avec la Turquie. Oui, mais peut-être faut-il rappeler que la Turquie, troisième importateur mondial de blé, dépend de la Russie pour son blé, dépend aussi de son gaz. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelques mesures de représailles discrètes contre M. Erdogan, qui a pris une liberté peut-être excessive, sachant quand même qu'il y a une rivalité russe et turque, pas uniquement là, mais pendant la Syrie par exemple. Je pense que là, il y a un jeu... alors c'est vrai, on pourrait penser que M. Erdogan se sent suffisamment fort pour oser le faire. Maintenant, on va voir ce qui va se passer après. Mais moi personnellement, je pense que la Turquie, on lui a donné beaucoup trop d'importance depuis des années. Et que si nous-mêmes, Européens, on n'avait pas mis les choses au point, avant, si on ne les a pas mis, on aurait dû les mettre au point avant. Aujourd'hui, c'est avec un État qui est finalement devenu pivot dans toutes nos relations internationales. Et il n'est pas forcément quelqu'un d'utile. Il est même assez nuisible si on va au bilan. Voilà. La revanche, quoi qu'on pense de la Turquie, votre avis plutôt critique, d'autres évidemment qui disent chapeau la Turquie de jouer ce jeu habile, la revanche des Turcs, ils ont été humiliés, ils se sont sentis humiliés quand l'Union européenne leur a un peu entrouvert la porte et ensuite claqué au nez. Là, l'Union européenne vient plutôt les supplier de jouer bien dans leur jeu, n'est-ce pas? Oui,
du côté des exécutifs européens, on fait remarquer, et ils s'en rendent compte maintenant, qu'il y a 3/4 de l'humanité qui ne suivent pas les Occidentaux, qui ne suivent pas les États-Unis, évidemment, qu'il y a un anti-américanisme très important dans de nombreux pays, et que pour ces régimes illibéraux au minimum ou dictatoriaux au maximum, eh bien, ces empires-là, effectivement, se retrouvent avec une forme de vengeance. Leur heure est arrivée et les Occidentaux qui sont piégés par les problèmes d'énergie, désormais, doivent ramper un peu pour essayer de pallier les problèmes économiques.